Rosario Santa Fe has just pitched up in heaven. Et contrairement à d'autres champions du monde, on va dire que l'Argentine est spécialement fait rêver. Lionel Messi has conquered his final peak. Lionel Messi has shaken hands with paradise. He climbs into a galaxy of his own. Lionel Messi, the greatest of all time. For an early lead. Lionel Messi, always center stage. Donc il y a des règles pour Lionel Messi et des règles pour tout le monde. Messi! It had to be. Just when his country needed him. Pour moi, il n'a pas montré assez de conscience par rapport justement à ce qu'il a fait. Quand le Rossi, il ne sortait pas d'une bonne saison, il l'a gagné parce qu'effectivement c'était la Coupe du Monde. Cannavaro, c'était un peu pareil. Messi, je pense que c'est le moins mérité de tous les ballons d'or. Who can do all endeavour to do as well is Lionel Messi's message. Messi rolls it in. It's Argentina. Here, finally, is a nation's new throne of immortals. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Je tenais à débuter cette vidéo en vous mettant en avant ces propos de Cédric Kanté que je trouve lunaire. Cédric Kanté, je l'aime beaucoup, mais franchement, ce qu'il vient de dire là, à mon sens, à mon avis, c'est lunaire. Je ne trouve aucun autre adjectif adéquat pour qualifier ce que je viens d'entendre là. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Lionel Messi est sacré pour la 8e fois Ballon d'Or. Je ne sais même pas en fait si on se rend compte de la folie que représente cette phrase. Lionel Messi a été sacré pour la 8e fois Ballon d'Or, meilleur joueur du monde. Alors, avant de rentrer dans les débats de est-ce que c'est mérité, c'est pas mérité, on va en parler bien sûr durant cette vidéo, j'aimerais juste préciser une chose, c'est que à titre personnel, vous me connaissez si vous suivez cette chaîne, le Ballon d'Or, c'est pas un sujet qui déchaîne ma passion, c'est pas un sujet sur lequel je m'attarde en règle générale parce que ça fait pas mal de temps que je n'y accorde plus beaucoup d'importance parce que j'estime que c'est un sujet assez personnel en vrai, même si on peut bien évidemment être tous unanimes sur l'identité d'un Ballon d'Or, sur le meilleur joueur du monde, sur une année, s'il fait vraiment, il écrase tout, là, il fait l'unanimité, mais j'estime que c'est un sujet assez personnel parce que on ne ressent pas tous le football de la même manière. Il y a des joueurs, il y a des personnes, je veux dire, qui préfèrent d'autres types de joueurs, d'autres façons de jouer, bref, je rentre pas dans le détail, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, pour faire le parallèle avec Haaland, parce que c'est ce dont il s'agit durant cette vidéo, c'est est-ce que Messi méritait vraiment le Ballon d'Or comparé à Haaland qui a fait un triplé avec son club? Ben, moi, je pense que si Haaland avait gagné le Ballon d'Or, ça n'aurait pas été un scandale. Moi, à titre personnel, ça ne m'aurait pas dérangé. Parce que, faut le dire, Erling Haaland fait une grosse saison. Il met un nombre de buts incalculable à titre individuel. C'était l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, je veux dire, dans la régularité sur toute une saison, je veux dire. Il n'a pas fait que marquer des buts faciles ou des buts qui ne servent à rien. Ça a souvent été aussi des buts clutch, en Première Ligue notamment, mais aussi en Ligue des Champions, jusqu'en quart de finale face au Bayern Munich. Et justement, je pense que c'est ce qui a un peu joué en défaveur de Erling Haaland. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté au quart de finale de la Ligue des Champions. En demi-finale, il est invisible. En finale, il est invisible. Je pense sincèrement que s'il fait de gros matchs en demi-finale et en finale, là, on n'est pas à savoir qui a gagné le Ballon d'Or au moins 1-2 semaines à l'avance, comme on le sait là avec Messi. Donc moi, je pense que Erling Haaland n'aurait pas été un Ballon d'Or scandaleux, ça aurait été un Ballon d'Or, j'estime en tout cas, mérité. Néanmoins, ça n'enlève en rien la légitimité et le mérite que Lionel Messi a de gagner ce Ballon d'Or. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. En fait, ça va être très simple. Si on en est là à débattre, à se poser la question de savoir si Lionel Messi méritait de gagner le Ballon d'Or, c'est simplement parce que la Coupe du Monde n'a été jouée que depuis décembre dernier.
je dis depuis, on a l'impression que ça fait 1 an et demi, 2 ans, c'est la seule raison pour laquelle on a ce débat aujourd'hui. Si la Coupe du Monde s'était déroulée à la fin de la saison, comme comme d'habitude, je veux dire en fin de saison, ce débat n'aurait jamais eu lieu parce que malheureusement, c'est peut-être heureusement, je sais pas, ça dépend de chacun, le football, ça passe très vite, on oublie assez vite, la culture de l'instant, c'est comme ça, que ce soit dans le supporterisme, que ce soit dans la façon de voir les choses, la culture de l'instant prévaut. À chaque fois, c'est comme ça. Parce que moi, je me rappelle très bien, si on fait un bond en arrière, 10 mois en arrière, à l'issue de cette Coupe du Monde, lorsque Messi soulève cette Coupe du Monde, mais il n'y avait absolument aucun débat. Partout dans le monde, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les médias, tout le monde était unanime, Messi sera sacré Ballon d'Or. Parce que c'était tellement fort comme émotion, ce que ça dégageait à ce moment-là, que personne ne pouvait avoir un doute. En fait, lorsque j'écoute certains avis moi, c'est pas tant les avis des supporters, parce qu'on sait, le supporterisme, le clubisme fait en sorte qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, ça je m'en fous à la limite. Moi, c'est plus les médias, les chroniqueurs, c'est là que ça me dérange. Lorsque j'entends, par exemple, Cédric Kanté nous dire que, ouais, mais Messi, par rapport à ceux qui ont gagné la Coupe du Monde et le Ballon d'Or, c'est celui qui a peut-être le moins montré de choses. Vous pensez là, il va me dire que Messi a montré moins de choses durant cette Coupe du Monde que Cannavaro, par exemple, parce que l'Italie, elle gagne. Est-ce qu'il a regardé la Coupe du Monde? Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il a vraiment regardé la Coupe du Monde de Messi? On était là, on a vu, lorsque l'Argentine commençait avec une défaite, lorsque tout le monde commençait à enterrer cette équipe, et que derrière, Messi se réveille contre le Mexique, et qu'il enchaîne les performances, il va faire la misère au meilleur défenseur de la compétition contre la Croatie, mettre un doublé en finale de Coupe du Monde, venir nous dire que ce type-là n'a pas fait grand-chose techniquement par rapport aux autres prétendants au Ballon d'Or qui ont gagné la Coupe du Monde, c'est un foutage de gueule. Je suis désolé, là, c'est inaudible, là, ce qu'il dit. Je sais pas, encore une fois, s'il a regardé la Coupe du Monde, mais en tout cas, à titre personnel, je pense qu'on n'a pas du tout regardé la même Coupe du Monde. Parce que venir nous dire que Messi n'a pas été si déterminant que ça, et que c'est un collectif, un peu comme l'Espagne et l'Allemagne, c'est juste du foutage de gueule. Je suis désolé d'être le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens pour moi. C'est un manque de respect, limite, pour ce que Messi a fait durant cette Coupe du Monde. Il termine 2e meilleur buteur de la Coupe du Monde, il termine meilleur passeur ex-aequo de la Coupe du Monde, il termine meilleur joueur de la Coupe du Monde, et on nous dit que ce mec-là, à son âge avancé, en sachant qu'il avait une pression de fou furieux pour sa dernière Coupe du Monde, ne mérite pas parce que, ouais, peut-être que c'est pas si impressionnant ce qu'il a fait. Je pense qu'on n'a pas dû regarder les mêmes matchs. Sincèrement, on n'a pas dû regarder les mêmes matchs. Maintenant, parlons d'autre chose qui me dérange beaucoup par rapport à cette nomination de Lionel Messi. On lit beaucoup de mensonges par-ci, par-là autour de lui. Moi, j'entends dire que Messi, c'est le favori des médias, c'est le chouchou des médias, c'est le chouchou de la FIFA, c'est le chouchou des instances, etc., etc. Là encore, on va débunker ça assez rapidement. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont la mémoire courte, parce que, pour ceux qui s'en rappellent, il y a à peine 1 an en arrière, lorsque le Ballon d'Or était décerné, Lionel Messi ne fait pas une grande saison avec le PSG, il n'est même pas retenu dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or. À ce moment-là, ces mêmes personnes-là qui nous parlent de chouchou, de protéger, le préféré et tout, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Ah, là, pour le coup, il se moquait de lui. Il le jetait en pâture, comme ça. Ah, Messi, ça y est, c'est terminé, c'est fini. C'était que des rires, des moqueries. Il y a même des créateurs de contenu qui sont allés jusqu'à faire des vidéos pour se foutre de sa gueule. Mais encore une fois, ça, c'est pas si important parce que c'est pas les médias, je veux dire, certifiés. C'est juste le supporterisme. Mais c'est juste pour vous parler de cette hypocrisie-là. Le fameux mec protégé par les instances. Ah, lorsqu'il est pas bon, comme par hasard, il se retrouve même pas nominé. Là, ça vous choque pas. Non. Là, c'est maintenant que ça vous choque. Qu'il gagne maintenant. Parce que faut trouver d'autres personnes qui méritent plus que lui à chaque fois. Ah, il est protégé. Et ce fameux chouchou des médias, parlons-en de cette réputation que ces personnes-là veulent lui donner, parce que si vous vous oubliez, nous, on n'a pas la mémoire courte, parce que Messi, avant de commencer à gagner avec l'Argentine, Messi était défini comme un serial loser. C'était un mec qui avait tout le temps des photos de lui, la tête baissée, les médias s'en réjouissaient à chaque fois. Comme ici, il se fait vanner par un très gros média, reconnu, certifié, voilà, take the L, Messi, ouais, take the L. Par contre, lorsque derrière, CR7 se fait éliminer, ah là, c'était pas censé se terminer comme ça. Ah, les deux goats, malheureusement. Ah ouais, bien sûr. Bref, on ne compte plus le nombre d'articles qui ont terminé Messi, que ça soit par la presse francophone, la presse anglophone. À chaque fois, lorsqu'il était avec l'Argentine ou même avec le Barça à l'époque, il se faisait allumer. Même lorsque c'est lui qui faisait tout et que ses coéquipiers le laissaient tomber, c'était lui qui mangeait tout à chaque fois. Donc arrêtez vos histoires de le chouchou des médias, le chouchou des instances. Lorsqu'il n'est pas bon, Messi, il n'est même pas nominé
nominé pour la liste des ballons d'or, mais ça, vous oubliez volontairement de le dire parce que vous manquez d'objectivité, vous faites preuve de mauvaise foi. C'est lorsque j'en suis arrivé à lire des personnes nous dire « Ouais, la Coupe du Monde, c'est juste une compétition de 7 matchs » que je me suis dit, en fait, ça sert à rien de prêter trop d'attention à ces gens-là, le supporterisme, la mauvaise foi du clubisme, ça, encore une fois, c'est pas ça mon problème, c'est vraiment les narratives derrière qui me dérangent. Parce que pour qu'un chroniqueur comme Cédric Kanté, là, nous dise comme ça qu'il y a des règles pour Messi et il y a des règles pour les autres, je veux dire, c'est parce que c'est rentré dans la tête au bout d'un moment, c'est que même des personnes qui sont écoutées comme ça à la télé arrivent à dire, je veux dire, s'ils en arrivent à dire ce genre de choses, c'est que ça devient très grave. En fait, j'ai l'impression que depuis que Messi a gagné la Coupe du Monde, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a certains chroniqueurs, il y a certains journalistes qui ont tendance à inconsciemment ou consciemment ou volontairement à minimiser, limite, ce que représente la Coupe du Monde en fait. Je sais pas si on se rend compte de la folie que c'est. On parle de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que cette compétition, si Messi ou CR7 la gagne, déjà, de base, même si sans eux, même une personne lambda qui la gagne, c'est un palmarès de fou furieux. C'est le trophée collectif dont tous les joueurs de football rêvent étant gamins. Ils sont prêts, pour certains, les CR7, ils sont prêts à échanger je ne sais combien de Ligue des Champions pour gagner une Coupe du Monde, mais s'il a répété par le passé, avant qu'il ne la gagne, il avait dit qu'il était prêt à sacrifier ses Ligues des Champions pour une Coupe du Monde. C'était son rêve de gamin. Donc voir des personnes essayer de minimiser ce que représente la Coupe du Monde, juste parce que Messi l'a gagné, je trouve ça, c'est un manque de respect, mais vraiment inouï. Surtout lorsqu'on connaît l'histoire de Messi avec cette Coupe du Monde, avec son pays, l'Argentine, lui qui a longtemps été comparé à Maradona, une Coupe du Monde qui fuit à son pays depuis cette époque-là, ça fait des années et des années qu'il arrive comme ça au buzzer pour gagner non seulement la Copa América, mais derrière enchaîner la Coupe du Monde sur la fin comme ça, et ça, il n'y a pas une plus belle histoire que ça en fait, c'est un conte de fées. Donc là, que Cédric Kanté nous dise que ouais, l'Argentine, ils ont pas tant fait rêver que ça, ben je l'invite à aller revoir les images en Argentine, dans tout le pays, et même parfois, partout dans le monde, dans plein de pays, que ce soit en Inde, des pays qui n'ont rien à voir, en règle générale, avec l'Argentine, supporter, célébrer cette Coupe du Monde de Messi. Même en France, il y a beaucoup de gens, il y a eu des tensions par rapport à ça, des personnes qui étaient, ouais, vous êtes français, vous supportez l'Argentine, mais le football, c'est un sport mondial. Chacun a le droit de supporter l'équipe qu'il désire. Personne n'a la légitimité de dire à une autre personne qu'elle n'est pas censée supporter une équipe. C'est le football, c'est comme ça. Et Messi, aujourd'hui, c'est ça qu'il a réussi à dégager, à générer comme passion chez les supporters du foot dans le monde. C'est comme ça. Je suis désolé, vous pouvez pas vous battre contre ça. Vous pouvez pas vous battre contre l'amour, la passion du football. C'est comme ça. Et donc, moi, vous savez, à la fin, je dirais juste à ces personnes-là qu'au bout d'un an, je pense que vous regretterez de ne juste pas avoir profité, en fait. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est peut-être là, ce joueur-là, on n'en verra plus pour toujours. On en a eu un, comme ça, 8 ballons d'or, qui a marché sur le football comme il l'a fait, peut-être qu'on n'en verra plus. Donc plutôt que de chercher la petite bête et tout, ne pas profiter de l'instant présent, moi je pense qu'au bout d'un moment, vous finirez peut-être que pas du tout, peut-être que vous en foutez royalement, c'est votre droit, mais au bout d'un moment, moi, je pense que Messi, c'est le football, et aujourd'hui, il a ce qu'il mérite, tout simplement. 8 ballons d'or, je ne sais pas si on se rend compte de la folie que c'est, et je pense même que lui, Messi, il n'en a rien à cirer de gagner un 8e ou un 7e ballon d'or depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, parce que dans sa tête, ça y est, il a atteint le sommet, le summum, il peut pas aller plus haut. Là, il a atteint le but d'une vie, son rêve de gosse, gagner la Coupe du Monde. Et je suis certain, encore une fois, je suis persuadé que Messi n'en avait rien à faire de gagner un 8e ballon d'or ou pas. C'est pour ça que je vous dis que moi, à titre personnel, si je devais choisir, je l'aurais peut-être donné à Haaland en vrai, ce ballon d'or. Parce que ce ballon d'or, en vrai, qu'est-ce qu'il change dans la carrière de Messi? Certes, pour le nombre, le chiffre 8, le record, c'est bien, c'est beau, tout ça, mais lorsque toi, en tant que fan de football, sincère, honnête, tu sais qui a mis Lionel Messi, tu sais très bien qu'il n'a pas besoin d'un ballon d'or supplémentaire pour être reconnu à sa juste valeur. Moi, c'est ça mon point de vue. Après, évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Dites-le moi en commentaire, les amis. Et j'aimerais juste terminer en rajoutant ceci, c'est que Messi, depuis le début de sa carrière, il a été comparé de génération en génération. Ça a commencé par les Kaka, par les Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, à la toute fin, du haut de ses 36 ans, le voilà être comparé à des joueurs qui, eux, sont à la fleur de l'âge, qui sont considérés à peu près à leur prime. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai choisi ce titre pour la vidéo. Pour moi, à titre personnel, Messi restera éternel dans ma tête. The little boy from Rosario
Estadio Santa Fe has just pitched up in heaven. Lionel Messi has conquered his final peak. Lionel Messi has shaken hands with paradise. He climbs into a galaxy of his own. Lionel Messi, the greatest of all time. For an early lead. Lionel Messi, always centre stage. Messi! It had to be! Just when his country needed him. Messi. Guardiola's got back at it. Messi gets through, and Argentina has three. The beauty of it all, whatever you can do, I will endeavour to do as well. It's Lionel Messi's message. Messi rolls it in. It's Argentina. Here, finally, is a nation's new throng of immortals. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi.